Bonjour à tous et à toutes, me revoilà avec une petite série de vidéos. Donc en fait j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation d'un album que je suis en train de faire, inspiré d'un album de André Demers, la Canadienne, Dominique. Je rappelle que sa chaîne c'est André Demers, mais que son prénom c'est Dominique. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo de l'album en question. Alors, très important, je n'ai pas fait plusieurs vidéos pour expliquer avec un tuto détaillé. Mais comme je vous ai expliqué, moi, si vraiment l'album est très compliqué, je suis les tutos des filles que je trouve sur YouTube. Sinon, je m'inspire de leurs vidéos de présentation et après, je fais un petit peu à ma sauce. Et en effet, là, je fais vraiment... Enfin, je me suis inspirée de l'album qu'elle avait fait, en fait, du résultat final. Et j'ai un peu construit, je dirais, selon mes idées. Parce que, en fait, après, j'ai regardé très rapidement des aperçus de ces vidéos où elle explique sa façon de faire. Et j'ai pas fait du tout pareil, mais en fait, le résultat est le même. Donc voilà, l'important, c'est ça qui me plaît dans le scrap et sur YouTube, c'est que voilà, vous regardez des vidéos, vous en inspirez et puis après vous travaillez selon vos propres schémas, vos propres idées et c'est ça qui est bien. Suivre des tutos de A à Z, voilà, je critique pas du tout, hein, je le fais de temps en temps, mais j'essaye au maximum de créer à partir d'idées. Et donc voilà, cet album, il est assez original. Elle l'appelle Album Infini, je crois. Alors c'est un album, j'avais déjà fait il y a plusieurs années de ça, un album qui ressemblait un petit peu à ça. Mais en fait, la structure était, enfin j'avais appelé ça Album Escargot, je crois. Et donc la structure était en carton, tout recouvert de craft, etc. Et là, en fait, je suis partie. Donc ça aussi, c'est la première différence, c'est que elle travaille avec des papiers A4, je crois, ou A3. Et en fait, moi, j'ai repensé, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel, et puis quand elle a dit il faut du papier très épais, j'ai repensé au fait que je m'étais acheté des grandes feuilles, donc là, il manque un morceau, hein. C'est des grandes feuilles de 50 sur 70, je crois. Alors j'ai plusieurs motifs, hein. J'avais acheté ça sur Craftelier, et c'est la marque We Are Memory Keepers, et ça doit être du 300 grammes, donc c'est vraiment super pour faire ça. Et je crois que j'avais gardé une étiquette, mais elle est à moitié mangée. Donc voilà, c'était ça. Alors je ne sais pas si ça existe encore, hein. Après, vous pouvez adapter, du moment que vous ayez du papier épais, voilà, vous faites votre propre combinaison, vous n'êtes pas obligé de faire comme la présentation, pas du tout, mais en tout cas, il faut du papier très épais, sinon ça ne va pas tenir dans le temps. Donc vous voyez, c'est American Craft en association avec We Are Memory Keepers. Et donc j'avais acheté ça il y a quelques années, hein. Alors il y en a peut-être encore, enfin il y a quelques années non, il y a peut-être 1 ou 2 ans seulement. Et c'était en solde, donc des très grandes feuilles comme ça, je les avais achetées pas cher du tout et j'avais fait un stock. Donc je me dis, bah là j'en ai utilisé 1,5 hein, pour l'album et encore j'ai pas fini. Je vais encore piocher dans la deuxième feuille. Donc j'en ai bien une vingtaine. Alors j'avais pris ce motif là. Alors, voilà, c'était des soldes, donc après il n'y avait pas forcément énormément de choix. J'en ai d'autres où c'est très joli, c'est un fond bleu avec des étoiles, des astres. Et puis le troisième motif, c'est des pois brillants, il me semble. Donc voilà, mais c'est pas une obligation, comme je répète. Vous faites en fonction du matériel que vous avez, et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je voulais utiliser ces papiers-là, et puis bah, comme j'en ai beaucoup, je pense que je vais en faire pour offrir des albums comme ça, neutres, vierges, et pourquoi pas faire une activité avec des copines à la maison sur une journée. Ça peut être un joli projet.
C'est relativement simple à faire. Alors je suis qu'à la deuxième étape parce que j'en suis à au deuxième moment passé là-dessus. Et donc je vous montre hein, le truc. Alors là il est en construction donc il n'est pas du tout fini. Je vous ferai une deuxième vidéo avec toutes les interactions parce que là j'ai fait vraiment que le basique. Je vais vous expliquer. Et puis une troisième vidéo je pense avec la déco. Mais il n'y aura pas de photos. Alors c'est un album, vous voyez, ça tient... Alors c'est pareil, deuxième grosse différence, c'est qu'elle, elle l'a fait en tout petit, enfin tout petit pour un petit nouveau-né, les photos souvenirs de la naissance, des choses comme ça, c'est mignon. Mais moi je voulais, moi je l'ai fait en 15-15, donc comme ça on peut mettre des photos de format normal, on va dire. Et elle, elle l'a fait en beaucoup plus petit, hein. Je crois qu'elle l'a fait en 8x8 ou 9x9. Voilà, donc j'ai adapté aussi par rapport à ce que je voulais. Donc là, il y aura un aimant au final, donc ça viendra se fermer comme ça. Donc vous voyez, là je suis en réflexion aussi parce que j'ai un petit peu d'espace là. Donc soit je vais refaire un pli là pour que ça se plie contre ça, soit je vais faire une interaction là-dessus, comme j'ai fait avant, avec un gousset. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir. Donc le but de l'album, c'est vous l'ouvrez, et puis bah, ça fait comme un escargot, vous voyez. Et puis ben, bien sûr, il y a, si vous voulez, je vais vous donner les dimensions que j'ai faites moi. Hein, mais, et puis bah, plus on ouvre, donc c'est à l'infini, hein, vous pouvez faire autant de, je dirais, de pages avec des interactions que vous voulez. Voilà, je ne peux pas vous le montrer en entier, hein, mais ça vous donne une idée de la grandeur. Elle appelle ça album 1 mètre. Moi, je crois que ça fait encore plus d'1 mètre, puisque je suis partie sur autant de pages qu'elle, mais en 15-15. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 choses comme ça, vous voyez. Et à chaque fois, donc, j'ai fait un rabat sur le haut, vous voyez, et un rabat sur le bas, sur lequel je vais venir encore faire des interactions. Donc là, je vais peut-être un peu plus m'inspirer de ses idées à elle, pour faire des rabats, des pochettes, des trucs surprises. Et donc le but, pour faire l'escargot, à chaque fois forcément, comme vous avez plus de choses à plier, vous voyez, entre chaque espace, plus ça va, plus c'est large. Donc si vous voulez, je vais vous donner les dimensions. Donc moi je suis partie sur mon grand papier, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure un petit exemple, voilà celui-là. J'ai coupé des bandes de 15 cm de large. Voilà, ça c'est la largeur de mon album, enfin la hauteur aussi, hein, voilà, largeur et puis hauteur. Donc il faut que vous fassiez abstraction, pardon, des rabats pour l'instant. Parce que moi en fait j'ai fait toute la bande d'abord, et après je suis venue coller en haut et en bas de chaque carré, si vous voulez, les rabats. Donc pour le fond, je suis partie, donc j'ai eu besoin de 2 grandes bandes de 50 sur 70. J'ai coupé tous les 15 pour faire, voilà. Et à chaque fois, j'ai fait un pli. Donc à 15 cm. Après, l'espace là, il fait 1,5. Et après, je continue, 15 cm, un pli. Après, j'ai rajouté à chaque fois 1 cm. Donc, je ne vais pas vous dire les dimensions à chaque fois. Là, on a un espace de 1,5, ici 2,5. Le suivant, 3,5, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ça va jusqu'à 6,5 pour le dernier. Alors, on n'oublie pas à la fin qu'on a 6,5 plus un petit morceau de, comme vous voulez, hein, moi j'ai dû faire, j'ai même fait au pif, 6 ou 7 cm pour fermer l'album. Voilà, alors bien sûr, quand vous avez là, mon intersection, elle est là, des 2 grands papiers que j'ai collés l'un sur l'autre, tout simplement. Donc ça, vous avez votre grande bande qui fait plus d'1 mètre. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'avais 6 x 2, donc 12 rabats à préparer et à coller en haut et en bas de chaque espace de 15. Et donc pour pas que ça coince, etc., j'ai fait 15 moins 0,5. Donc chaque rabat fait 14 cm et demi de large. Ok. Et en hauteur,
En hauteur, ça fait presque 17 cm. En fait, moi, j'ai pas mesuré la hauteur. J'ai découpé mes bandes à 14,5 de large. Et après, j'ai pris mon plioir. J'ai fait un premier pli, celui-ci, à 14,5. D'accord? Comme ça fait des grands rabats. Presque, vous voyez là, j'ai quand même 0,5 là pour bien que ça se ferme. Donc je répète, un premier pli à 14,5, un autre à 0,5 pour le gousset, puisque là on va faire d'autres interactions sur cette feuille là. Et puis 1,5 pour coller sur le fond. Voilà, 14,5, 0,5, 1,5. Et donc tous ces 12 petits papiers avec les deux plis, et ben je les ai pliés en haut, je les ai collés pardon, en haut et en bas, vous voyez, de chaque espace que j'avais au fond. Voilà. Donc voilà pour ma structure de base, vous voyez, alors c'est sympa. Après je ferme, voilà, toc, toc, et en fait on a quand même, on va avoir une belle capacité de photo. Vous voyez, même rangé, ça fait joli. Donc après, là, je suis en réflexion, savoir si je rajoute des rabats sur ces fonds-là. Vous voyez, là, pardon. Vous voyez, quand on ouvre, en fait, ce qui se trouvera derrière. Est-ce que je mets... Moi, je pense que je vais mettre juste une photo, un emplacement photo, parce que je pense que quand ce sera fermé, si je fais d'autres interactions, ça va être trop large. Elle en fait parce que peut-être qu'elle n'a pas créé les mêmes espaces que moi. Alors, grosse différence avec Dominique, ne soyez pas surpris, c'est qu'effectivement, quand j'ai regardé ces vidéos où elle explique comment elle a fait la base, bah c'est pas du tout comme j'ai fait. En fait, elle a fait les bandes comme ça, vous voyez. Voilà, tout ça. Elle a fait 6 bandes comme ça, et après, entre chaque, elle a créé les espaces qui sont là, elle est venue les coller à ces 6 bandes, comme ça. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire. Si ça vous intéresse de voir les deux façons, bah là vous avez la mienne. Et puis sinon avec la vidéo, le lien que je vous mettrai en dessous, vous aurez sa façon à elle. Mais voilà, le final est le même, hein, le résultat final est le même. Et voilà, on prend celle qu'on préfère, tout simplement. Voilà, et bien la prochaine vidéo, je vous montrerai les interactions. Alors là, comme je vous disais, je vais m'inspirer aussi de ce qu'elle a fait. Puis peut-être que moi, je vais en créer d'autres à ma façon. Je pense que ce sera peut-être même plus ça, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, eh bien je vous laisse là-dessus et j'espère que ce petit album rigolo, mignon et d'une grande capacité de photo vous plaira et vous le ferez peut-être chez vous. Voilà, eh bien je vous laisse et à très bientôt.